Avant de commencer cette vidéo, prends juste une seconde pour soutenir le travail. Mets un like, abonne-toi et partage cette vidéo autour de toi. Ton soutien me motive énormément à continuer à créer du contenu puissant comme celui-ci. Merci à toi, et maintenant, plongeons dans un sujet qui secoue le monde du football. La Coupe du Monde approche. Comme à chaque édition, l'excitation monte, les supporters rêvent, les joueurs se préparent et le monde entier se rassemble autour d'une passion commune, le football. Pourtant, derrière cette atmosphère de fête mondiale, une tension inhabituelle commence à s'installer. Une inquiétude grandit, lentement mais sûrement. Une question revient dans toutes les discussions. Et si une nation décidait de ne pas participer ? Et si cette décision était motivée non pas par le sport, mais par un conflit bien plus profond? Aujourd'hui, cette question n'est plus théorique. Elle concerne directement l'Iran, une sélection importante du football asiatique, qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde organisée par la FIFA. Une équipe respectée, solide, capable de créer la surprise face aux plus grandes nations. Mais cette fois, ce ne sont pas les performances sportives qui attirent l'attention. C'est une possible absence. Un boycott. Une décision qui, là, si elle se confirme, pourrait marquer l'histoire du football moderne. Tout commence avec un contexte international particulièrement tendu. Les relations entre l'Iran et les États-Unis sont extrêmement fragiles. Depuis plusieurs années, les tensions politiques, économiques et militaires n'ont cessé de s'aggraver. Des sanctions, des menaces, des confrontations indirectes, et plus récemment, des événements encore plus graves qui ont ravivé les peurs et renforcé la méfiance. Dans ce climat, chaque décision devient sensible, chaque déplacement peut être perçu comme un risque, et même le sport, habituellement considéré comme un espace neutre, n'échappe plus à cette réalité. La Coupe du Monde 2026 se déroulera en grande partie sur le sol américain. Certes, d'autres matchs auront lieu au Mexique et au Canada, mais une grande partie de la compétition, notamment les affiches importantes, est prévue aux États-Unis. Pour de nombreuses équipes, cela ne pose aucun problème. Mais pour l'Iran, la situation est différente. Les autorités estiment que les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour permettre à leur sélection de jouer sereinement sur ce territoire. Ce n'est pas simplement une question de logistique ou d'organisation, c'est une question de confiance, une question de sécurité. Une question de principe. L'idée même d'envoyer des joueurs dans un pays considéré comme hostile est difficilement acceptable pour les dirigeants iraniens. Ils craignent des incidents, des pressions, voire des situations imprévisibles. Et dans ce contexte, ils commencent à envisager une option radicale, ne pas participer du tout. Ce qui rend cette situation encore plus complexe, c'est que l'Iran ne cherche pas nécessairement à quitter la compétition. Au contraire, la volonté de jouer est bien présente. Les joueurs ont travaillé dur pour se qualifier. Les supporters attendent ce moment avec impatience, et le football reste une source de fierté nationale. Mais les conditions actuelles rendent cette participation incertaine. C'est pour cette raison qu'une proposition a été faite: jouer tous les matchs dans un autre pays, en dehors des États-Unis. Le Mexique a été évoqué comme une solution possible. Un terrain neutre, plus acceptable politiquement, plus rassurant du point de vue sécuritaire. Une alternative qui permettrait à l'Iran de participer tout en évitant les tensions liées au territoire américain. Sur le papier, cette idée semble raisonnable. Elle pourrait même apparaître comme un compromis intelligent, capable de satisfaire toutes les parties. Mais dans la réalité, les choses sont beaucoup plus compliquées. La FIFA, responsable de l'organisation de la compétition, doit gérer des contraintes énormes. Le calendrier est déjà établi, les infrastructures sont prêtes, les accords logistiques sont en place depuis des années. Modifier le lieu des matchs d'une seule équipe pourrait créer un précédent dangereux et perturber l'ensemble du tournoi. Pour cette raison, la FIFA reste ferme. Pour l'instant, aucune modification majeure n'est envisagée. Face à ce refus, la tension monte d'un cran. L'Iran se retrouve dans une position difficile. D'un côté, il y a le désir de participer, de représenter le pays, de défendre ses couleurs sur la scène mondiale. De l'autre, il y a les risques, les principes et la pression politique. Une décision doit être prise, et quelle que soit cette décision, elle aura des conséquences importantes.
Si l'Iran décide finalement de boycotter la compétition, l'impact sera immédiat. Sur le plan sportif, une place se libérera. Une autre équipe devra être choisie pour remplacer la sélection iranienne. Probablement une nation asiatique, issue des qualifications, qui n'avait pas réussi à se qualifier directement. Cette équipe aura une opportunité inattendue, une chance de participer à la plus grande compétition du monde sans l'avoir prévu initialement. Mais au-delà de cet aspect, c'est surtout l'image du football qui sera affectée. La Coupe du Monde est censée être un symbole d'unité. Un moment où les différences s'effacent, où les nations se rencontrent dans un esprit de compétition saine. Un boycott pour des raisons politiques viendrait rappeler que le sport ne peut jamais être totalement séparé du contexte mondial. Que les tensions internationales finissent toujours par atteindre même les événements les plus universels. Les joueurs eux-mêmes sont au cœur de cette situation. Ils se retrouvent pris entre deux réalités. D'un côté, leur passion, leur carrière, leur rêve de jouer une Coupe du Monde. De l'autre, les décisions politiques, les risques potentiels et la responsabilité de représenter leur pays dans un contexte délicat. Ce sont eux qui devront vivre avec les conséquences, quelle que soit l'issue. Les supporters, eux aussi, sont partagés. Certains estiment que la participation est essentielle, que le football doit rester au-dessus de la politique. D'autres pensent que la sécurité et les principes doivent passer avant tout, que jouer dans ces conditions serait une erreur. Le débat est intense et il ne cesse de grandir à mesure que la compétition approche. Ce qui rend cette situation encore plus marquante, c'est qu'elle pourrait créer un précédent. Si une nation décide de boycotter une Coupe du Monde pour des raisons politiques, d'autres pourraient être tentés de faire de même à l'avenir. Cela pourrait changer la manière dont les grandes compétitions sont organisées et obliger les instances sportives à repenser leur stratégie. Pour l'instant, rien n'est encore définitivement décidé. Les discussions continuent, les négociations se poursuivent. La situation évolue chaque jour et il est encore possible qu'une solution soit trouvée. Une solution qui permettrait à l'Iran de participer sans compromettre ses préoccupations. Une solution qui préserverait l'intégrité de la compétition tout en respectant les réalités du monde actuel. Mais une chose est certaine, cette affaire a déjà marqué les esprits. Elle a rappelé que le football, aussi puissant soit-il, ne peut pas ignorer ce qui se passe autour de lui. Que les enjeux dépassent parfois le terrain. Et que derrière chaque match, chaque équipe, chaque compétition, il y a des histoires humaines, des contextes politiques et des décisions complexes. La Coupe du Monde 2026 aura lieu. Le monde sera au rendez-vous. Les stades seront pleins, les émotions seront intenses et le spectacle sera au rendez-vous. Mais peut-être, au moment du coup d'envoi, une question restera dans les esprits. Qu'aurait-il pu se passer si toutes les équipes avaient été présentes? Et surtout, jusqu'où le football peut-il rester neutre dans un monde qui ne l'est pas? Si tu veux